وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons aujourd'hui vous raconter l'histoire du compagnon Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah, s'est converti en l'an 8 de l'Hégire. Il participa à la bataille de Mu'ta et Hunayn avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il combattit également le faux prophète et grand menteur Musaylama et eut un rôle important dans la propagation de l'islam chez les Perses et les Byzantins. Concernant sa conversion à l'islam, Khalid ibn al-Walid dit « Lorsqu'Allah voulut le bien pour moi, il fit pénétrer l'amour de l'islam dans mon cœur et me fit retrouver la raison. Je me suis dit, j'ai participé à toutes ces batailles contre Mohammed, et il n'y a pas une bataille à laquelle j'ai participé sans que je ne rentre bredouille et que Mohammed ne prenne le dessus. Quraysh repoussa Mohammed avec joie le jour de Hudaybiyah. Je me suis demandé où vais-je aller? Vers le Négus, alors qu'il suit Mohammed et ses compagnons sont en sécurité auprès de lui? Vers Héraclius, et sort de ma religion pour le christianisme ou le judaïsme, et vit auprès d'étrangers en tant que suiveur? Ou bien je reste chez moi avec ceux qui sont sur sa religion, et si le messager d'Allah entre pour faire la Umrah l'année prochaine, je me cacherai et n'assisterai pas à son entrée dans la Mecque. Mon frère Al-Walid ibn al-Walid entra à la Mecque l'année suivante pour faire la Umrah, me chercha sans y parvenir. Dans une lettre, il m'écrivit les mots suivants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci étant, je n'ai rien vu de plus étonnant que la disparition de ta réflexion et de ta raison à propos de l'islam. Est-ce que quelqu'un ignore encore l'islam? Le messager d'Allah m'a demandé de tes nouvelles. Où est Khalid? Je lui ai dit, Allah le fera venir. Il dit, une personne comme Khalid ne peut pas ignorer l'islam, si seulement il rejoignait les rangs des musulmans et faisait subir aux polythéistes exactions et châtiments. Cela sera meilleur pour lui et lui donnerait de notre part une place favorite. Ô mon frère, tu as manqué des événements honorables. Lorsque sa lettre m'est parvenue, dit Khalid, j'ai été revigoré et j'ai voulu sortir. Elle m'a donné envie d'entrer dans l'islam et la parole du messager d'Allah m'a fait plaisir. J'ai rêvé de moi partir pour une terre vaste et verte alors que j'étais sur une terre aride. Je me suis dit, ceci est une vision. Je l'ai mentionné plus tard à Abu Bakr qui me dit, c'est cette sortie par laquelle Allah t'a guidé à l'islam. Quant à cette pression dans laquelle tu étais, c'était le polythéisme. J'ai décidé de partir à la rencontre du messager d'Allah, cherchant quelqu'un pour m'accompagner. J'ai rencontré Uthman ibn Talha et lui ai fait part de ce que je désirais faire. Il a tout de suite accepté et nous sommes partis ensemble dans la matinée. Lorsque nous sommes arrivés à Al-Hada, nous avons rencontré Amr ibn al-As. Il nous a dit « Bienvenue à vous ». Nous lui avons répondu « À toi aussi ». Il nous a ensuite demandé « Où allez-vous » Nous l'avons informé des raisons de notre venue et il nous a indiqué qu'il désirait lui aussi rencontrer le message d'Allah pour se convertir. Nous avons voyagé ensemble jusqu'à ce que l'on arrive à Médine auprès du messager d'Allah. Je l'ai salué en citant sa prophétie, il me rendit le salam avec un visage rayonnant. Je me suis converti et j'ai prononcé l'attestation de vérité. Le messager d'Allah dit « Je savais que tu étais raisonnable. Je n'espérais que du bien de toi. » J'ai prêté serment d'allégeance au messager d'Allah et ai dit « Demande pour moi pardon pour tout ce que j'ai fait lorsque j'ai obstrué le chemin d'Allah. » Il dit « Certes, l'islam efface ce qu'il y a eu avant. » J'ai dit au messager d'Allah « Je ne le ferai qu'à cette condition. » Il dit « Oh Allah, pardonne à Khalid ibn al-Walid tout ce qu'il a fait lorsqu'il a obstrué ton chemin. » Khalid décéda à Homs en l'an 21 de l'Hégire.